Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, il fait juste super chaud, il fait 33 degrés. Aujourd'hui, écoutez, je pense que après avoir vu certains dramas, je pense qu'aujourd'hui je peux confectionner une petite tier list. Vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas surtout à vous calmer. N'hésitez pas, si vous sentez que votre drama préféré n'est pas le mien, on respire. Ok, so, la petite playlist est là. Pour cela, très simple, catégorie tout en bas, pas mon style, juste, c'est pas mon style, j'ai pas aimé quoi. Je pense sincèrement que je vais en mettre peu. Si ce n'est aucun. Après, on s'endort. C'est, disons, un drama pas très passionnant, quoi. Mais tu le regardes vraiment pour un peu te forcer, sachant que moi, je déteste ne pas terminer mes trucs, que ce soit mes livres, mes dramas, mes films. Je suis obligée de regarder en entier. Pour passer le temps, un drama bon, mais pas extraordinaire. T'as envie de passer un bon moment, tu sais pas quoi regarder, voilà. Pépite, mais incroyable drama. Mais manque ça pour que ça me plaise, et là pour le coup ça sera vraiment subjectif parce que mes chouchous, voilà, c'est très subjectif je pense. On peut commencer, on commence par évidemment mon premier drama, Crash Landing on You. C'est un bon drama, franchement pour commencer il est incroyable, il est drôle, il y a de l'amour, il y a un temps, il y a un peu de tension, en vrai il est très bien pour commencer. Après par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense pas que je pourrais le mettre dans mes chouchous, parce que certes il est ultra bien, mais c'est pas non plus mon kiff suprême. Je le mettrais dans Pépites, mais j'aurais pu le mettre dans mes chouchous juste parce que c'est mon premier drama. Bon, on se retient ici un peu. Mais il est incroyable quand même. Il y a vraiment des scènes, je me les retaper 1000 fois quoi. Après, The Glory. The Glory, c'est vraiment le type thème que je peux aimer. Avec vengeance, sang, retournement de situation, personnage incroyable, acteur qui joue incroyablement bien, histoire qui est tout aussi bien, mais je sais pas, en fait je pense qu'il me manque un truc. C'est peut-être la fin qui m'a laissé désirer, genre la saison 2, bon, on souffle. Si on me demande un drama que je voudrais regarder, je penserais pas à The Glory directement. Il est tout aussi incroyable, mais non, pépite. Ensuite, Welcome to Sam... Comment on dit ? Putain, j'ai jamais compris comment on appelait son blaze. Pour le coup, mais c'est vraiment une romance qui me pique mon cœur, genre c'est incroyable. Bon, je répète, pareil, acteur incroyable. Le décor est super beau, c'est sur une île, je sais plus le nom de l'île, mais elle est trop belle, et le fait en plus qu'il y ait plein de caractères secondaires et que chaque caractère secondaire a son propre développement, j'aime trop ça. Les deux acteurs principaux, ils sont touchants, ils sont drôles, et le fait que ce soit pas juste une histoire d'amour, mais que c'est complexe, qu'en même temps il y a des parents qui se lient, il y a plein de trucs qui se lient à l'histoire, je trouve ça pépite, et j'ai vraiment adoré. Ah, je sais pas, ça m'a touché personnellement. Je sais pas pourquoi il y a un truc dans ce drama qui m'a... Et donc je pense qu'on peut aller dans mes chouchous. Je pense que c'est mon premier petit chouchou. The Hate Show. Grossièrement, on pourrait dire que c'est la même chose que Squid Game, dans le sens... c'est des gens enfermés dans une grande salle pour gagner de l'argent. Parce que c'est pas du tout la même mécanique. Je trouve que d'ailleurs, personnellement, je préfère, parce que c'est beaucoup plus axé psychologie des personnages. Des personnages, t'as envie de les frapper, ils sont vraiment fous. Bon, dans Squid Game aussi, hein. Après, pour le coup, je le mettrais pas dans Pépite non plus, parce que c'est un truc que j'aime aussi, où c'est certes très gore, etc. Ça m'a pas autant touché que je l'aurais pensé. Et je pense que je me regarderai juste pour passer le temps. Ensuite, Class of Lies. En fait, j'ai un très bon souvenir de ce drama, je sais pas pourquoi, je crois qu'il m'a eu marqué. Genre, en fait, le fait qu'il y ait des retournements de situation chaque épisode, je trouve ça vraiment incroyable. En fait, je le vois pas non plus me mettre en chouchou. Je me souviens que sur le moment, je kiffais le regarder. Aujourd'hui, avec du recul et avec des mois qui ont passé entre temps, je m'en souviens un peu moins. Donc il m'a pas tant marqué que ça. Mais je sais que sur le moment, il était à ça de rentrer dans mon top 3. Donc, est-ce qu'on le mettrait dans mes chouchous ? Non, je pense pas quand même. Non, parce que je sais ce que je veux mettre dans mes chouchous. Et pour moi, ça n'a pas la même étoffe. Je le vois au même niveau que The Glory, en fait. Je l'ai kiffé autant que The Glory. Pyramid Game, dans la période de ses sorties, et que du coup, j'attendais à chaque fois une semaine de plus. Mais il est trop incroyable. Le fait que ça soit un nouveau concept, les acteurs sont incroyables. Le fait qu'il y ait des histoires un peu intéressantes. En fait, je sais pas ce qui m'a fait autant kiffer le truc, sachant que c'est un drama en soi classique. Il y a quelque chose dans ce drama qui m'accroche particulièrement, et que je pense mettre dans mes chouchous, parce que je le regarderai 1000 fois, je pense. Hiérarchie, le fameux, apparemment, élite version coréenne. Je vais dire à part que je suis un peu d'accord. En fait, je sais pas, j'ai eu du mal avec ce drama. Je pense qu'on me l'a un peu trop saucé aussi. Je pense que TikTok était un peu trop à fond par rapport à ce que moi j'ai vu et apprécié. Mais je pense aussi surtout que je venais d'ailleurs de finir Class of Lies et que Class of Lies était là, que j'ai regardé Hiérarchie, je l'ai vu le truc, je pense qu'en fait j'étais un surplus de concept classe, école du coup. Je sais pas, j'ai pas kiffé le truc. Je trouve que d'ailleurs le couple principal, ils ont pas de feeling, ils ont pas d'alchimie entre eux et ça, tu t'ennuies quoi. Pour le coup, c'est vraiment un drama que j'ai regardé, je voulais pas ne pas le terminer. Et les acteurs sont incroyables, hein, j'ai pas le contraire. Et la fin peut-être te dit finalement que la saison 2 sera bien. Pour moi, ça part dans On s'endort quoi.
Ensuite, The Killing Vote. Je l'ai regardé par pur hasard. Je m'ennuie un peu et je suis tombée sur ça. Oh, franchement, très sympa. Un concept original aussi, mais pas plus que ça. Des acteurs bons. Pas passer 40 ans dessus parce que j'ai pas non plus 45 trucs à dire. Ça part pour passer le temps, tout simplement. Best Game. Alors, ce drama, pareil, quoi. Je l'ai bouffé une semaine. Je l'ai adoré. Ça touche tellement de choses. Le fait que, du coup, le mec se réincarne dans plusieurs vies différentes et que, du coup, il y a plein de sujets différents et de thématiques différentes en fonction de son personnage. Je trouve ça incroyable. Est-ce que je le mets dans mes chouchous? Telle est la question. Non, en vrai, je pense que, vu comment j'ai kiffé, je pense qu'il est même au même niveau que Pyramid Game, en fait. Je les ai autant kiffé l'un que l'autre. Donc je suis à part dans mes chouchous. Ensuite, ce fameux drama que je sais pas pourquoi je l'ai regardé, Night Has Come. Je pense que c'était un drama, d'école qui m'a pas du tout attiré. Le concept est pourtant incroyable. La fin m'a soufflé d'une façon. J'ai juste éteint mon ordinateur et je suis partie faire autre chose. Les persos sont pas tant horrible que ça. À la limite, la fin un peu foreshadowing, on sait pas trop ce qui se passe. Franchement, très bien. Le long est mal fait, je trouve. Les premiers épisodes te donnent de fou envie de regarder. Pour moi, ça part on s'endort. Désolée. La quête du sang. Bref, je le dis pas en anglais dans tous les cas parce que j'ai pas envie de détruire le nom. Alors, je sais qu'il est très apprécié. J'ai pas collé à l'affaire. C'est sympa à regarder, mais pas plus que ça pour moi. Pareil, je pense que j'étais trop donnée par les gens autour de moi et par TikTok qui m'ont dit incroyable, incroyable. Part pour passer le temps. Mouse, là on peut pas. Là on peut poser les bases. Ça part dans mes chouchous, mais je le mets en premier dans mes chouchous, il y a même pas de débat. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez. Ce drama, c'est tout ce que je kiffe. C'est vengeance, sang, psychopathe, policier, en même temps c'est compliqué, en même temps t'as du suspense, en même temps t'as des retournements de situation, mais des retournements de situation qui te donnent envie de casser la tête. Chaque fois que je terminais mon épisode, j'en avais marre, je faisais la propre enquêtrice dans ma chambre, en me disant qui est qui, comment c'est possible, lui c'est pas possible, mais en même temps il fait ça, et pourquoi ce serait lui, ça n'a aucune logique, ça serait trop facile. Là d'ailleurs, la principale intrigue se finit genre milieu du drama, et tu te demandes mais comment c'est possible, genre il reste au moins 6 épisodes, qu'est-ce qui va se passer pour que ça soit, et le retournement de situation, il est dans mon top 3 large, top 2 même. 39, rien à dire à part qu'il est incroyable. Si vous voulez pleurer, allez-y. Mais vraiment, chaque épisode fait pleurer, chaque épisode te remet en question et c'est trop beau. My Name, oula, on commence à attaquer du lourd. Désolé de vous décevoir, je n'ai pas tant kiffé que ça. Ça va partir dans Pépite Mais. Il est incroyable et que les persos sont incroyables, mais ça m'a pas touché. En deuxième épisode, j'avais mes propres idées de qui était l'assassin, le pourquoi du comment. Il m'a manqué un truc que j'attendais et voilà, hein. C'est le Bretty. Je l'ai adoré quoi. Mais à cause de la fin, ça te donne envie de... C'est le type de drama qui a un concept tellement bien, mais qui est tellement gâché à partir dans Pépite Mais, parce qu'il manque un truc. Sûrement la fin. 21, 25. Ça part dans mes chouchous direct, il y a même pas de débat. Tu sais, ça m'a tapé, hein. C'est ça que j'aime, c'est que j'étais pas du tout briefée par personne. J'ai découvert la chose comme ça, on m'a juste dit que c'était très triste. Je me suis dit, oh, triste, voyons. J'ai pleuré. C'est beau, les personnages sont attachants. C'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment les personnages secondaires qui sont incroyables et qui sont développés. En fait, donnez-moi, en gros, pour des romances, avec genre une bonne ambiance, avec de l'humour, avec un bon groupe d'amis, je kiffe et il y a tout dedans. Mask Girl, c'est dans mes chouchous. C'est typique, ce que j'adore. Il est en 6 épisodes, en plus tu le détruis facilement, il est incroyable. Après je sais que pour beaucoup de gens c'est très gore. Personnellement c'est ce que j'aime, c'est la psychopathe. Happiness dans Pépite Mais. J'ai regardé 2 fois parce que la première fois que je l'ai vu tout seul, la deuxième fois je l'ai vu avec ma mère. Le drama est très bien, mais pareil il manque un petit truc qui me fait chavirer. Mais en fait il est lent je crois. Je pense que le début est très bien, le milieu commence un peu long et genre les 4 derniers épisodes sont tellement pépites que tu les regardes sans voir l'heure. Le ralentissement ça me dérange un peu donc je le mettrais dans Pépite Mais. Neverson, le fameux drama qui fait le débat. Mais je le mets pour passer le temps parce que en fait pour moi il y a beaucoup de côtés négatifs sur ce drama que personnellement je trouve pas ça horrible, ok? Dans le sens, tous les gens qui critiquent parce que c'est pur red flag et tout, personnellement j'ai trouvé que c'était justement le but de montrer que c'est un red flag pour montrer que c'est pas normal. Même si bon la fin est un peu... On est d'accord, je pense pour la majorité des gens qui ont regardé en entier que c'est pas la histoire principale qui nous a fait retenir, hein. Mais en fait je l'ai regardé surtout pour l'ambiance quoi, je le trouve incroyablement beau niveau esthétique et niveau cinématographiquement. Et puis le fait que ce soit un peu cru entre guillemets, ça change un peu des dramas romances classiques. Faut 10 épisodes pour qu'ils se tiennent la main, c'est bon on souffle quoi. All of us are dead. Pour moi c'est pour passer le temps, je suis désolée. Je sais pas si c'est le thème que je n'ai pas accroché ou la façon dont c'est tourné, mais je sais pas, il manque un truc pour moi. C'est vraiment pas fifou. On a peut-être aussi trop revendu la chose. Il y a un truc qui me dérange dans ce drama, pourtant je sais qu'il est incroyable, il y a plein de gens qui l'aiment.
mais moi ça ne passe pas. Extracular, comment on dit son blague? Ça part dans passer le temps, pareil. Le drama est bien, c'est pas la folie non plus quoi. Au bout de 10 minutes je le mettrais dans Sandor quoi. J'ai tellement peu de souvenirs du drama. C'est exactement pareil que pour moi que Celebrity. Il a un concept tellement incroyable, le fait que ce soit un jeune homme qui gère tout un truc de prostituée pour réussir à avoir de l'argent, pour réussir à partir, même si le truc est très classique, hein, mais ça marche tout le temps. Alors et en même temps, il fait pas ça par pure volonté, parce que même lui, ça le dégoûte de le faire. Pareil, quoi, je sais pas, j'ai pas accroché non plus. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui détestait la fille, alors que je trouve que personnellement, les choix sont certes bêtes. Enfin, ces réactions, je trouve que c'est les plus humaines. Elle fait de la merde, et après, à côté, du coup, elle essaye quand même de se racheter, sauf que du coup, elle se le rachète un peu d'une façon différente, mais parce que, je sais pas, elle flippe de le faire, quoi. Vincenzo, pareil, 2 fois, une fois toute seule, une fois avec ma mère. La première fois que je l'ai vue toute seule, et j'avoue que le tribut est très long et je peux comprendre pourquoi du coup il y a plein de gens qui finalement s'arrêtent avant et que ça reboot, mais juste la fin te donne tellement envie de t'accrocher. Je pourrais le mettre dans mes chouchous, franchement je le mettrais 1000 fois dans mes chouchous, mais la lenteur me fait hésiter quand même à le mettre. En même temps c'est tellement incroyable, enfin je peux pas le mettre juste dans mes chouchous grâce à la fin. Ok, maintenant on est avec les 2 fameux. Je vais commencer par The Pointers parce que je suis prête à me faire détruire et après j'expliquerai pourquoi. Pour moi ça va dans pour passer le temps. Ça va pas plus haut. Oh merde. Non, je rectifie ce que je dis. Tu t'emmerdes pas. Tu souffles. Mais après, je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment, parce qu'on m'a vendu du rêve. La saison 3, pourquoi faire? Là, la saison 2, tu commences à t'ennuyer, mais la saison 3, pourquoi faire? Le concept est bien, je dis pas le contraire. Les personnages sont extraordinaires, mais je pense que c'est pas mon type de truc à voir où il y a vraiment, il y a des gens qui meurent, mais finalement, ne meurent pas. Pourtant, j'étais comme ça, hein. Pourtant, j'étais vraiment énervée face aux situations, mais le fait que ça soit trop souvent fait, et on dirait on est dans un animé, c'est bon quoi. Par contre, par rapport à ce Castle, The Castle, ça va dans Pépites. Limite, ça va dans mes chouchous. Mais par exemple, The Castle, c'est exactement à peu près la même chose. C'est des parents stricts, des enfants qui veulent aller haut de la hiérarchie, prendre fier leur famille, un district très riche. Mais je trouve ça 2 fois mieux, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus axé mentalité, beaucoup plus axé psychologie. Tu ressens comment les enfants ils souffrent, comment les parents ils en ont rien à foutre. Sauf quelques-uns qui finalement se remettent en question. The Pointers pour moi en fait c'est trop extraordinaire, c'est trop on t'en met plein les yeux. The Castle c'est simple, ça montre juste la réalité, ça montre juste comment l'éducation en Corée est extrême, notamment chez certains parents, et juste pleurer avec eux parce que le système est horrible. Après en même temps je l'ai vu avant The Pointers, The Castle j'avais aucune avis sur ce que c'était, mais même le premier épisode est lent, mais la fin du premier épisode est incroyable. Même les personnages sont extraordinaires aussi. T'as notamment par exemple une prof particulière qui sait que c'est pas trop normal ce qu'elle fait, mais vas-y, c'est la vie. En plus, elle fait ça aussi pour des questions personnelles. Tous les enfants, ils ont tous des personnalités différentes. Tous les parents aussi. Je pense que je le mettrais dans mes chouchous si je le regarde une 2e fois. Et j'ai envie de le re-regarder pour avoir les idées neuves, comme on dit. Voilà, j'espère que vous n'avez pas envie de trop m'incendier non plus. Personnellement, je la trouve pas si dégueu que ça. J'espère que vous l'avez quand même aimé la vidéo malgré peut-être quelques envies de meurtre. Peut-être que je ferai une 2e partie dans quelques mois où je regarde encore un peu plus de drama. Sur ce, écoutez, passez une bonne fin de soirée, passez une bonne journée. Et sur ce, voilà, je vous dis au revoir, hein. Bisous bisous.